bonjour à tous, on se retrouve là pour le carré de la semaine 2. Donc pour la semaine 2, alors pareil, donc je vais pas certainement le redire à chaque fois, regardez après la vidéo de présentation et la première vidéo. Donc je suis toujours partie sur ma chaînette de 31. Voilà, ça a fonctionné aussi, donc pour une maille en l'air et après j'ai 30 mailles. Donc là nous sommes pour la semaine 2, des demi-brides. Les demi-brides sont sur les bases de ma chaîne. Vous avez la base pour la chaînette. Bon, maintenant, je pense que vous savez la faire. Et vous avez aussi les demi-brides. Donc, voilà. Donc, vous pouvez retrouver sur ma chaîne comment ça fonctionne. Pour ceux qui ne savent pas. Donc là, voilà, c'est tout simple. Voilà, c'est un peu plus souple. Vous allez voir au fur et à mesure, selon les points, c'est vachement chouette. Bon, là, la matière aussi, je pense qu'elle était assez raide. Bon, remarquez, c'est un peu élastique, mais c'est très raide au toucher par rapport à celle-ci. Voilà, donc là, ça va être un petit peu plus souple. Comme je dis, n'hésitez pas à bloquer vos carrés pour qu'ils restent bien en place et qu'ils aient tous la même forme. D'accord? Donc, comme on a fait au précédent, c'est 15 cm sur 15 cm. Vous pliez votre carré pour vous voilà, donner une ordre d'idée. Attention, alors, pour les demi-brides, le travail est forcément un petit peu plus lâche que les mailles serrées. Donc moi je sais que du coup j'étais partie sur une chaînette de 30 comme d'hab. Et là vous voyez c'est un petit peu plus lâche. Je me suis dit, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai resserré un peu mon crochet pour avoir la même dimension et le même nombre de mailles en fait. Parce que je me suis dit ça va être plus pratique d'avoir le même nombre de mailles partout. Enfin au moins de départ et de fin. Parce que sur les côtés forcément vous n'allez pas avoir la même chose. Les mailles serrées c'est plus serré donc vous avez plus de rang. Et les demi-brides, vous allez avoir un petit peu moins de rang sur les côtés. Mais je voulais au moins partir sur le même nombre. Donc du coup, vous voyez, là c'est un peu plus lâche. On le voit tout de suite. Hein. Donc comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, j'ai fait ma chaînette. Après j'ai fait 2 rangs et je me suis dit, là c'est vraiment trop lâche. Donc j'ai resserré tout simplement mes points. Vous voyez? Et donc après ça va se fondre tout seul avec l'assemblage. Donc voilà, donc n'hésitez pas à resserrer un petit peu. Ou après, voilà, vous enlevez soit des machinettes ou soit vous prenez un crochet un petit peu plus petit si vous pouvez vous le permettre. Donc voilà, donc la semaine 2. Bon après je ne ferai pas tout le récapitulatif. Semaine 1, maille serrée. Semaine 2, demi-bride. Voilà, on se retrouve pour la semaine 3. Pour la semaine 3, c'est encore dans les bases de ma chaîne. Donc voilà, vous n'aurez pas de vidéo de soutien. C'est sur les bases de la chaîne. Vous avez la chaînette. Les bases gaucher ou droitier, comme vous voulez. Et donc, ce sont des brides. Voilà, donc les brides, c'est encore un petit peu plus grand voilà, que les demi-brides. Semaine 1, c'était des mailles serrées. Donc là, on voit vraiment, c'est très serré. Semaine 2, c'était des demi-brides. Et là, on voit semaine 3, les brides. Voilà, c'est encore plus lâche, du coup. Je suis repartie sur ma chaînette de 30. Je voulais absolument pour avoir le même nombre de points en haut et en bas. J'ai réussi à tenir le truc, mais c'est vrai que là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus souple. Limite, ça a plus tendance à s'étaler, donc attention. Les demi-brides, déjà, c'était comme ça, mais alors les brides, c'est encore pire. Votre travail, il a tendance à s'étaler, en fait. Donc, faites bien attention quand vous allez mesurer, du coup, et quand vous allez repartir. Pour les brides, moi, personnellement, je ne fais pas 2 mailles en l'air parce que j'aime pas. Je trouve ça... Enfin, 3 mailles en l'air, pardon. Je ne fais pas parce que je trouve ça trop lâche. Donc, pour la demi-bride, là, pour démarrer, vous pouvez faire 32, par exemple, 2 mailles en l'air. Voilà, c'est correct. Et après, donc, vous faites votre nombre de mailles chaînettes et vous faites 2 mailles en l'air supplémentaires. Vous faites toutes vos brides dans chaque maille de la chaînette. D'accord ? Ensuite, pour repartir, tournez le travail. Souvent, on vous conseille 3 mailles en l'air, pardon. Moi, je n'aime pas du tout. Je trouve que le travail est lâche sur les côtés. J'aime pas. Donc, soit je vous conseille de faire 2 mailles en l'air, tout simplement. Moi-même, j'en ai fait une. Voilà. Donc, voilà. J'ai fait une maille en l'air et j'ai fait ma bride. Voilà. Bien sûr, quand vous faites vos 3 mailles en l'air, en fait, votre bride, normalement, votre 3 mailles en l'air compte comme une bride. Mais je trouve qu'à chaque fois, c'est un petit peu chiant, pardon, pour repiquer en fait dans la maille en l'air. On ne sait jamais où piquer et tout, et c'est très compliqué. Donc, soit vous faites 3 mailles en l'air, ça compte comme une bride. Soit vous faites 2 mailles en l'air, qui peuvent aussi compter comme une bride. Soit vous pouvez faire
une maille en l'air et une maille serrée. Et après, vous pouvez rajouter une maille en l'air ou pas, voilà, pour démarrer le rang. Donc moi, là, personnellement, j'ai juste fait une maille en l'air et j'ai fait ma bride. Voilà, c'est tout. J'ai rien fait de plus et je trouve que mon carré, il est impeccable. Par exemple, là, par exemple, pour les demi-brides, j'avais pas dit, mais j'ai juste fait une maille en l'air. Hein. J'ai rien fait d'autre. Hein. Donc voilà. Mon carré, il est impeccable. Il ressemble, vous voyez, ça a tendance à s'étaler un tout petit peu. Vous avez vu? Ça prend un petit peu. Mais après, quand on va étirer un peu les carrés, ça va se fondre. Donc voilà. Donc n'hésitez pas après à me poser des questions si voilà, vous avez des petites questions sur la bride. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel fil vous utilisez et puis quel crochet. Comme ça, on peut voir ensemble des fois si vous avez du mal avec la chaînette et tout ça. Donc là, c'était pour la semaine 3. On se retrouve pour la semaine 4. À bientôt!